Certains parlent de crimes de guerre ou d'ordre illégal. On va s'arrêter maintenant sur cette polémique aux États-Unis. Après les révélations vendredi du Washington Post, les deux chambres du Congrès réclament aujourd'hui le compte-rendu de cette supposée double frappe en septembre dernier contre une embarcation soupçonnée de transporter de la drogue dans les Caraïbes. La deuxième salve, ordonnée par Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense, aurait achevé les survivants. On fait le point avec Thibaut Francesquet. C'est une information embarrassante pour Donald Trump et son administration. Selon le Washington Post et CNN, l'armée américaine a mené le 2 septembre une frappe secondaire sur un navire au large des Caraïbes pour éliminer les deux survivants de la première frappe alors qu'ils s'accrochaient au bateau en flammes. Un second tir ordonné par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, il aurait demandé à tuer tout le monde, selon la source du Washington Post. Ces révélations ont attiré l'attention du Congrès. Les deux chambres ont ouvert une enquête. Certains élus parlent de potentiels crimes de guerre. Interrogé ce dimanche, Donald Trump a dit faire confiance à son secrétaire à la Défense. Je ne sais rien à ce sujet. Il a dit qu'il n'avait pas dit cela. Je le crois à 100%. Vous parlez des deux hommes. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait et qu'il n'avait jamais dit cela. Ces frappes étaient les premières d'une longue série menée par les États-Unis sur des bateaux suspectés de transporter de la drogue, principalement au large du Venezuela. Des actions légales pour le département américain de la justice, mais le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme suspecte des exécutions extrajudiciaires, tout comme le Venezuela, qui va ouvrir une commission d'enquête. Au XXIe siècle, personne ne peut se permettre d'agir à la fois comme juge et partie et d'exécuter la peine capitale sur une personne sans qu'une procédure régulière ait été respectée. Des révélations qui interviennent dans une escalade de tensions entre Washington et Caracas. Les États-Unis ont déployé un porte-avions au large du Venezuela et menacent de cibler des trafiquants de drogue au sol. Donald Trump affirme avoir téléphoné à Nicolás Maduro ce dimanche, sans révéler la teneur de leur conversation.